Et aujourd'hui, je vous montre comment couvrir un jeu afin de le protéger. Nous allons utiliser du plastique autocollant, dont la marque la plus connue est le Filmolux. C'est une action que l'on fait beaucoup en ludothèque afin de protéger les boîtes, mais en tant que particulier, vous pouvez aussi trouver du plastique comme ceci pour pouvoir protéger vos boîtes de jeu qui ont tendance à rapidement s'abîmer lorsqu'elles sont beaucoup manipulées. Alors, vous aurez besoin d'un tissu, et d'une paire de ciseaux ou d'un cutter. Nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour couvrir un jeu. Pour commencer, nous allons ouvrir le jeu puisque nous allons couvrir en premier le dessous de boîte. Effectivement, si jamais vous vous trompez, que vous faites une erreur, ce sera mieux de s'en rendre compte sur le bas de la boîte qui est moins visible que le dessus de la boîte. Alors commençons par le bas. On enlève le boitage interne et on va faire de la place pour pouvoir s'occuper de cette boîte. Alors on va ouvrir son plastique et disposer la boîte à l'intérieur afin de prendre la bonne dimension pour pouvoir couvrir correctement la boîte. Alors attention sur le côté du jeu, vous allez tout simplement compter un nombre de cases qui va vous permettre de couvrir correctement votre boîte. Il faut que ça dépasse en fait de la hauteur de la boîte de façon à ce que ce plastique soit ensuite recourbé à l'intérieur. Donc là par exemple avec 5 carreaux, eh bien ça devrait suffire. Donc je vais découper mon plastique de façon à ce qu'on ait 5 carreaux de chaque côté à peu près. Et donc là je vais faire un coupage, 3 et 2, 5, ici. Je prends mes ciseaux, hop, et je peux découper comme ceci. Ensuite je compte 5 carreaux aussi en haut et 5 carreaux en bas. 3 et 2, 5. Je préfère prendre un peu plus de marge. Voilà. Et on découpe ici de façon à avoir son carré qui dépasse de 5 sur chacun des côtés. Une fois ceci fait, nous allons récupérer notre plastique. On peut d'ores et déjà disposer notre boîte pour qu'elle soit prête à filmer. Et nous allons mettre notre papier sur son verso, c'est-à-dire avec le côté non collant vers nous. On va l'enlever ici et nous allons reprendre les 5 carreaux que nous avons déterminés avant de commencer à couvrir. On tire donc les 5 carreaux qui apparaissent sur le côté. Pour qu'on voit mieux. Donc voilà, là j'ai mes 5 carreaux. Et ensuite, je peux effectuer un pliage sur la ligne dessinée sur le papier. À présent, je peux retourner mon plastique, amener ma boîte sur le bord et commencer à disposer mon papier avec le papier collant sur le dessus cette fois-ci, en respectant bien mes 5 carreaux de chaque côté. Et en le disposant sur le bord, voilà ce que ça nous donne à peu près. Et là, je vais commencer à coller mon plastique sur cette petite partie. Voilà, avant de coller un peu le reste sur la table. Comme c'est du papier qui se décolle assez facilement, il n'y a pas de problème pour ensuite commencer à filmer. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tirer petit à petit ceci, de façon à ce que le plastique se dispose de la même façon sur toute la longueur de la boîte. Et avec mon petit chiffon, je vais bien appuyer afin de chasser toutes les bulles d'air en faisant des mouvements comme ceci, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulles qui apparaissent. Je continue mes petits mouvements en chassant bien les bulles jusqu'à ce que tout mon fond de boîte soit couvert. Voilà. Maintenant, je peux tout simplement retourner ma boîte et enlever la protection. Je décolle mon plastique si jamais il s'est collé sur le côté de la boîte. Voilà. Et ensuite, nous allons passer aux angles. Alors, comment ça va se passer? Il faudra bien faire attention sur un angle. Ici, on va d'abord faire une découpe en diagonale. Hop, qui va jusqu'au coin de la boîte. Et ensuite, sur un des deux côtés, nous allons effectuer une découpe non pas droite par rapport au bord de la boîte, mais un petit peu en décalé, comme ceci. Toc, afin d'enlever ce triangle. Ensuite, nous avons ici une pointe. La pointe, c'est pas terrible de la garder. Sur les petites boîtes, on peut la garder, mais sur les grandes, il faut mieux l'enlever en la coupant comme ceci.
Sur notre côté, l'autre côté ici, nous allons refaire la même chose, mais attention en miroir. C'est-à-dire, d'abord je commence, toujours pareil, par ma diagonale. Hop, jusqu'au coin. Et ensuite, je fais mon découpage ici, et non pas là. D'accord? De façon à ce que ce soit en parallèle par rapport au découpage que j'ai déjà fait de l'autre côté. Hop, je peux enlever ce morceau. Ici, je coupe la petite pointe. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir effectuer la même chose de l'autre côté en faisant pivoter la boîte complètement. Et on recommence avec les angles ici. Toc. On enlève ça, on coupe la pointe. La même chose de l'autre côté. Toc. Voilà, et la pointe. Et voilà. Ensuite, nous allons pouvoir nous occuper des rebords. Donc, on commence soit par les larges bords, soit par les petits bords, au choix. Donc, commençons plutôt par un large bord, par exemple. Je me mets en bord de table afin de faire pendre le plastique dans le vide. Et par en dessous, avec mon chiffon, je vais bien prendre ici afin de faire des mouvements comme ceci en remontant doucement le long de la boîte, de façon toujours à éviter que des bulles se forment. Hop, jusqu'à ce que le plastique soit bien collé. On fera aussi les angles. On appuie bien sur les angles pour pas faire de bulles toujours. Hop, voilà. Et on refait la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et voilà. Ensuite, nous allons faire le rabat à l'intérieur. Alors, avant de faire le rabat, il va falloir que nous fassions une découpe ici, parce que si jamais on referme directement ce rabat à l'intérieur, ça va nous faire des plis à l'intérieur, et comme c'est aux endroits généralement où il y a les jonctions de boîte, ce n'est pas une très bonne idée. Donc, au lieu de le faire droit, on va le faire aussi sur le côté en diagonale, donc comme ceci. Ce qui va nous permettre ensuite de faire rentrer ce morceau de plastique à l'intérieur de la boîte en appuyant bien à l'intérieur ici, je ne sais pas si on voit très bien, en appuyant bien dans le coin de façon à ce que l'autre boîte puisse venir s'emboîter correctement. Alors là c'est le bas de la boîte donc ça ne pose pas de problème, mais il faudra faire très attention de le faire le plus correctement possible pour le dessus de la boîte qui viendra s'emboîter dans le bas. Voilà, on appuie bien. Hop, ici, comme il n'y a pas beaucoup de place, je le fais au doigt. On fait de même de l'autre côté. Donc ici, comme j'ai coupé dans cette diagonale comme ceci, je la fais en symétrie ici comme ça. Hop, je mets bien mon plastique à l'intérieur pour bien faire mon coin. Et ensuite, je peux m'occuper de faire mon dernier rabat. Toujours pareil, en lissant correctement de façon à ce qu'il y ait le moins de plis possible ou de film plastique qui dépasse du bord de la boîte. Je fais pivoter pour m'occuper de l'autre côté de la même façon. Hop, sur le rebord toujours. Je remonte doucement. Bon, moi j'ai l'habitude, donc je vais assez vite, mais sur vos premières boîtes, allez-y tranquillement. Hein, on n'est pas aux pièces. Et le mieux, c'est que ça soit bien fait pour que votre jeu soit le mieux protégé possible et lui donner une durée de vie qui sera plus que doublée. Hop, sur les côtés, les diagonales, tac, et tac, les replis à l'intérieur. Et la petite languette à l'intérieur aussi. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des deux autres rabats. Cette fois-ci, c'est assez simple. On va tout simplement remonter, comme je vous ai déjà montré. On fait le rabat à l'intérieur. Et je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais en fait, votre film plastique va venir recouvrir l'autre film qui était taillé comme ça et donc protéger au maximum la boîte. À l'intérieur, de la même façon, c'est pareil, je ne sais pas si on voit bien,
Ici, il y a eu votre double rabat donc, qui a fait un espèce de triangle comme ça, qui a été recouvert par le dernier morceau qu'on a placé. Il ne nous reste plus qu'à faire le dernier rabat. De la même façon, hop, et rabat intérieur. Et voilà, votre dossier de boîte est prêt, il est tout brillant et votre jeu est bien protégé. Et maintenant, on peut donc passer au-dessus de la boîte de la même façon. On vérifie à nouveau que le nombre soit correct pour pouvoir être rabattu. Il faut toujours se méfier parce que sur certains jeux, vous aurez un boîtage de dessous et de dessus qui sera différent et qui n'aura pas forcément la même hauteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger de la bonne taille de votre papier uniquement avec le dessous de la boîte. Donc on revérifie que ce soit correct pour les deux. La 5, je coupe là. 5 et 5 aussi de ce côté-là. On met sur le côté. J'enlève mon papier non collant sur 5 carreaux. Alors là, je fais très attention parce que c'est le dessus de la boîte et que là, la moindre erreur, par contre, se verra. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de commencer par le dessous. J'enlève la protection. Je suis reparti pour mes angles. Toc. Toc. J'enlève le bout. Je peux coller ça sur le côté. Attention ici, toujours en miroir. Ne pas faire de bêtises. Je fais les angles. Interne. Le côté et l'autre côté. Le rabat. La même chose de l'autre côté. On est reparti. Quand je fais des bêtises, je peux redécoller aussitôt. Car ce film-là est du repositionnable. Attention, il en existe différentes variétés, dont certains ne sont pas repositionnables et où l'erreur est interdite. Évidemment, je vous conseille plutôt d'utiliser le repositionnable, même s'il a une durée de vie qui est un petit peu moins élevée que le non repositionnable. Alors pour la boîte de dessus, c'est celle-ci, eh bien je vous conseille de bien appuyer, peut-être avec un manche de ciseaux, de paire de ciseaux par exemple, comme ceci. J'appuie fortement afin que le plastique ne se décolle pas à cet endroit-là. Comme c'est le dessus de la boîte et que c'est ça qui va beaucoup bouger, rentrer, sortir à chaque fois que vous allez ouvrir votre jeu, il faut que le plastique soit particulièrement bien posé et sans bulle pour ne pas qu'il se décolle. Et ça, justement, sur le repositionnable, il faut mieux le faire le plus correctement possible. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à remettre votre boîtage dans votre boîte. Hop, à refermer le jeu. Et voilà,
Sur les premiers temps, vous aurez peut-être un petit peu de mal à l'ouvrir, ça dépend du poids du jeu, mais à l'usage, vous verrez que ça va faire durer vos jeux beaucoup plus longtemps. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une autre vidéo qui sera certainement consacrée plutôt à une règle de jeu.